Si M. Barnier souhaite être le porte-voix et le conducteur de ces aspirations démocratiques qui ont été exprimées aux élections législatives, alors je le jugerai sur pièce, qui ne sous-entend pas qu'il n'y aura pas de censure durant son action. Si en revanche il est le nouveau prête-nom du macronisme et qu'il poursuit la politique qui a été conduite par Emmanuel Macron et qui a été très sévèrement sanctionnée dans les urnes en juillet dernier, alors ce gouvernement tombera. C'est une mascarade démocratique que nous vivons. Emmanuel Macron fait un bras d'honneur à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés contre le Rassemblement national, mais aussi qui ont voté. Il est désavoué aux élections législatives et européennes. Et là, en toute légitimité, il place la droite qui arrive dernière, la droite qui perd tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il impose son choix par la force. On a affaire à un hold-up démocratique absolument incroyable. C'est la gauche qui gagne les élections et c'est la droite qui gouverne. Les Français demandent du changement, ils l'expriment massivement dans les urnes et à la fin, on a une pure et simple continuité des politiques menées par Macron depuis 7 ans maintenant. Le président de la République a décidé, en nommant Michel Barnier, de cracher à la figure des millions de Françaises et de Français qui se sont mobilisés le 7 juillet au terme d'un scrutin historique tant dans sa nature. La question qui nous était posée était: voulons-nous ou pas que l'extrême droite gagne dans ce pays? Les Français ont répondu non, tant que dans l'amplification, dans la participation massive des Françaises et des Français qui n'avaient jamais autant voté depuis 1981. Le message était clair: nous ne voulons pas de l'extrême droite au pouvoir. Oh là là, oh là là. Un homme qui fait déjà carrière politique depuis 50 ans, qui est conservateur, libéral, qui est contre l'immigration, qui est pour des politiques ultra sécuritaires, qui n'a aucune conscience environnementale, aucune conscience sociale, et qui va constituer un gouvernement qui va être dans la même ligne que les précédents. Donc ça suffit maintenant. Moi. Un leurre. Nous, notre sujet, il a toujours été clair. C'est le programme, pas parce que c'est un totem, mais c'est parce que... Quelque baratin que vous fassiez, combien d'heures que cela dure sur vos médias, quoi qu'il arrive, nous voterons la censure d'un tel gouvernement à l'Assemblée nationale. Des moyens contre les violences sexistes et sexuelles. Elle a été dans un contexte où elle s'est sentie obligée d'appeler à voter clairement pour le nouveau Front populaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'exact opposé de ce pourquoi nous avons voté, c'est-à-dire un Premier ministre de consensus, de coalition implicite entre le Rassemblement national et le parti de la majorité soi-disant présidentielle. Ceci est inacceptable. Nous sommes donc mobilisés aujourd'hui dans l'unité, dans la clarté, autour de ces mots d'ordre clairs. Nous le disons, Emmanuel Macron doit se plier au vote populaire, il doit accepter la sanction des urnes. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution, c'est nommer le nouveau Front populaire à Matignon.
Il faut d'urgence sortir de cette situation qui va à l'encontre des principes démocratiques élémentaires. Contre les lycéens, contre les salariés. Anti-democratic, and I think voting is not enough, and I think that's why people are in the street today, but I think we need to go further. The same way we saw with the pension reform and other struggles, we need to start organizing from below, including like in our communities, in our workplaces, in schools, to actually organize coordinated actions that can put pressure on the government to win everything we want, from the government that we need to plethoras of reforms that are necessary for everyone to be equal and live in a better society.